Ben voilà, et nous sommes sortis sur 4 jours de grève à Fort-de-France, parce que la ville de Fort-de-France ne se porte pas bien financièrement. Nous avons découvert aussi que la ville de Fort-de-France doit beaucoup d'argent à la CNRACL, la part salariale est prélevée, non reversée. Donc, je me suis rendu à Bordeaux et j'ai eu des documents des camarades administrateurs de la CGT qui m'ont donné les documents. Et à mon arrivée, j'ai demandé des comptes au maire et le maire propose un échéancier, mais ça fait près de 7 millions. Donc, pour l'instant, on est en train de voir, parce que si on prélève 7 millions sur le budget, ça veut dire que la CRC va prendre le budget et qui va payer, ce sont les contractuels et les non-titulaires. Donc, on n'a pas envie non plus qu'on arrive à ce point-là. Donc, on est en train de réfléchir pour voir si on peut faire un échéancier avec la CNRACL pour ce qui s'est passé. Alors là, on est catégorique, hein, on dénonce ce genre de pratique après lever le part salarial, mais pas le reverser. Alors le code patronal, c'est leur problème, le part salarial, c'est-à-dire qu'ils ont prélevé sur le salaire, ils n'ont pas reversé l'argent. Ensuite, nous sommes en train de voir, parce que bon, ça ne va pas financièrement, concernant la situation économique au niveau de la Martinique, on a peur pour demain, parce qu'on sent que la Martinique est bloquée. On sent aussi que ça ne fonctionne pas, on sent qu'il n'y a pas de gros chantier, le bâtiment a pris un coup, on sent aussi que le très peu qui nous reste pas en fumée. Je veux parler de l'usine de Galion et tout ce qui s'ensuit. Je crois aujourd'hui que le travailleur doit se prendre en main parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Au niveau de la territoriale, là aussi, la situation est difficile pour les collectivités parce que la dotation globale de fonctionnement a pris un sacré coup par le gouvernement Macron. Le plan de maire, ne parlons pas. Et aujourd'hui, les maires sont obligés de faire de la restriction. Et qui paye encore, ce sont les salariés. Qui paye encore, ce sont les non-titulaires. Qui paye encore, ce sont des gens qui n'ont pas de gros moyens. Donc là aussi, l'année 2018 sera très difficile pour la territoriale. Parce que l'État veut faire de l'argent et prendre de l'argent là où il n'y en a pas. Donc, il faut s'attendre à toute augmentation des impôts, mais tout ce qui est cantine aussi, mais aussi des diminutions d'heures sur les heures de travail effectuées parce que les maires ne pourront pas tenir cette masse salariale s'il n'y a pas d'entrée d'argent. Donc tout ça fait aujourd'hui que dans la territoriale nous sommes mobilisés, nous avons des grèves partout, parce que les maires refusent, on veut les sortir sur ce cher. Alors c'est vrai que c'était pas notre syndicat, mais aussi c'était pour ce problème de titularisation, et les camarades après plus de mois de grève n'ont rien arraché. Donc ça veut dire que les maires n'ont pas les moyens. Alors, soit ils n'ont pas les moyens, soit ils ne veulent pas titulariser. Mais aujourd'hui, la situation est difficile et ça sera encore plus difficile en 2018. Et c'est un moment critique puisqu'il y a les élections professionnelles dans toutes les collectivités en 2018. Donc là aussi, on va essayer d'être à côté des salariés, à côté des travailleurs, comme la GTA l'a toujours fait, hein, donc d'aider les plus faibles, les plus démunis, mais il faut s'attendre à 2018 encore plus difficile que 2017 et 2016. La situation des salariés du PNRM. Je crois qu'aujourd'hui, ça a duré assez longtemps, nous sommes à plus de 42 jours de grève. Il y a un président qui fait comme s'il ne comprend pas la revendication des salariés. Et il met en avant la situation du DGS, alors qu'il n'y a pas que la situation du DGS, il y a un problème de management, il y a un problème de souffrance, il y a un problème d'harcèlement, et il y a un problème de stress au PNRM. Donc aujourd'hui, la CGT n'a pas mis ses pieds, ni la chambre syndicale, on regardait, on pensait qu'il y aurait eu des négociations, mais quand nous avons entendu que les salariés proposent une médiation et que c'est un refus catégorique du président, nous allons aussi aller porter un coup de bain aux salariés en lutte. Ce sont des camarades, ce sont des travailleurs, donc on va essayer aussi d'aller donner un coup de bain à nos camarades parce que on craint le pire concernant les gens qui ne sont pas statutaires, qui sont en grève, parce qu'il y a des menaces concernant tous les contrats aidés qui sont au PNRM, et tous ceux qui se sont mobilisés, je pense qu'ils ne sont pas renouvelés, et là aussi ils vont prendre les salariés par le ventre. Donc nous allons quand même, avec la chambre syndicale, aller voir ce qui se passe aujourd'hui, et à ce moment-là, se faire une idée
aider, pour essayer de les aider, les sortir de cette situation-là, en fait.